L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce vendredi 29 août 2025. On commence cette actualité avec justement, ils écument les librairies de la région pour se faire de l'argent illégalement. Oui, ça s'est déroulé dans nos pays de Savoie. Jusqu'à 15 000 € de mangas commandés de fraudeurs au pass culture sévices du côté en Rhône-Alpes, ce que fait savoir justement nos confrères de l'Essor Savoyard. Voilà donc pour cette information, c'est un petit peu une nouvelle détournement qui a été signalé dans le département Rhône-Alpes. On continue l'actualité avec cette fois-ci du côté de Chambéry en Savoie avec cet homme âgé de 21 ans qui a voulu échapper aux policiers dans la nuit de mercredi 27 au jeudi 28 août avant d'être interpellé. Ces faits se sont déroulés du côté de Chambéry en plein cœur de la ville. Après une course-poursuite donc avec la police, il perd le contrôle de son véhicule et se fait arrêter par la police. On continue l'actualité avec également deux Français, un père et son fils de 14 ans retrouvés morts dans une maison du côté du canton de Vaud, ce que nous fait savoir l'Essor Savoyard. D'après les enquêteurs, justement, aucune personne extérieure ne serait impliquée dans les décès. On parle également d'agriculture avec la dermatose nodulaire contagieuse. La propagation faiblit en Pays de Savoie. Les éleveurs indemnisés à hauteur de 2,4 millions d'euros. Ce que fait savoir justement les services de l'État. Au 26 août, 77 foyers ont été détectés en France, répartis sur les deux Savoies et plus récemment dans le département de l'Ain. On en avait parlé en début de semaine. L'actualité toujours avec cette fois-ci les hôpitaux du Léman du côté de Thonon-les-Bains dans le Chablais en Haute-Savoie vont bientôt connaître une journée mouvementée. La CGT appelle à une journée de grève pour protester contre le plan d'austérité qui a été annoncé au sein de l'établissement en juillet dernier. Un appel à la grève donc qui risque d'être très suivi par le personnel de l'hôpital. L'actualité toujours avec les orages violents. On a pu connaître la nuit dernière une soixantaine d'interventions des pompiers dans le bassin bonnevillois du côté de la Haute-Savoie. La nuit dernière, les pompiers sont intervenus à plus de 60 reprises pour des dégâts occasionnés par ces orages assez violents qui étaient très localisés sur les communes de Bonneville, Saint-Pierre-en-Faucigny et du côté de Amancy. On parle de sport en cyclisme avec Paul Césax de Décathlon AG2R remporte le Tour de l'Avenir. Justement, bravo à Paul, ce Français qui s'est imposé sur l'épreuve depuis 2016 et David Popu. On parle de football cette fois-ci avec le FC Annecy. Thibaut Rambaud espère enchaîner avec une deuxième victoire après la grande victoire du week-end dernier de FC Annecy. Le FC Annecy justement est encore bien motivé pour remporter le match de ce week-end. Et puis également dans l'actualité, à la suite de l'éboulement mortel qui est survenu, je vous rappelle du côté de Chamonix-Mont-Blanc, ces deux jeunes, Valentine et Hugo, le village de Oisemont dans la Somme a dit adieu justement à ces deux jeunes de 23 ans qui ont perdu la vie lors de l'éboulement du côté de Chamonix-Mont-Blanc. C'était il y a juste 15 jours de cela. Et puis enfin, on termine l'actualité avec le bureau de poste du Vallon du côté de Crangevrier. Annecy n'a pas rouvert au terme des trêves estivales en cause l'agression à l'arme blanche d'un de ses personnels. Ces faits se sont déroulés début juillet dernier. La CGT craint que cette agression signe la fermeture définitive du bureau de poste du côté du quartier du Vallon à Crangevrier. Pour l'instant, la Poste ne s'est pas encore prononcée sur l'avenir de ce bureau de poste. Voilà pour l'actualité de cette journée, de ce vendredi 29 août 2025, à retrouver tous les soirs dans le 19h. Vous pouvez bien sûr retrouver toute l'actualité en replay sur les plateformes digitales du 19h de la place du village.